Alors on va aborder ce soir un sujet difficile, dont il n'est plus un secret pour personne que la manière dont l'Europe et même l'Occident traitent ce sujet est caractérisée par le simplisme et la lâcheté. Ça n'échappe plus à personne que la question de l'islam en France est une question dans laquelle 80%... Vous m'entendez pas? Ça va? Il faut rapprocher le micro. Je suis désolé, hein, la chapelle étant pas un lieu idéal, mais on fait avec. Je disais que ça n'est un secret pour personne que la question de l'islam est une question non abordée en France ou en Europe, et que la plupart du temps on se met la tête dans le seau, ou bien en simplifiant le problème dans un sens ou dans l'autre, en simplifiant un problème en disant mais de toute façon l'islam c'est un mal, il faut l'enlever, ou bien l'islam c'est pas un problème, il faut faire avec. Voilà. On ne voit pas non plus de pays européens, à part la Turquie qui n'est pas européenne, qui arrive à faire correctement les choses avec la question de l'islam. On n'a aucun pays où qu'on puisse donner un exemple. Ni les États-Unis, ni l'Angleterre, ni la Belgique, ni les Pays-Bas, ni la France, ni l'Italie. On n'a pas de pays qui puisse nous dire, vous voyez, regardez, nous avons réussi véritablement à vivre l'intégration de la question de l'islam correctement dans notre culture. Et effectivement, c'est une grande question. Parce que dans l'histoire de l'Occident, parce que l'islam est une invention occidentale, hein, si on fait commencer l'Occident à l'ouest de Jérusalem, enfin, par rapport à l'Asie ou au Moyen-Orient, c'est l'Occident. Et donc on voit bien que c'est une situation inédite. Ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, c'est que l'islam intègre les autres religions. Hein, l'Empire ottoman accueillait en son sein le christianisme. Mais on n'a pas d'exemple où le christianisme est accueilli en son sein l'islam. L'exemple où le christianisme a accueilli en son sein le judaïsme, et il ne l'a pas d'ailleurs toujours accueilli avec bienveillance, mais on n'a pas d'exemple où le christianisme ait accueilli l'islam. Donc il y a jusque-là, il y a eu une juxtaposition des fronts, enfin une confrontation. C'est-à-dire qu'en gros, le front s'est déplacé depuis la guerre de la bataille de Poitiers, enfin de la conquête à la reconquête, le front des deux blocs s'est déplacé, mais c'est resté deux blocs. Et donc c'est une situation inédite, qui est une situation qui vient de deux choses. La première, c'est ce qui se passe en Afrique noire, parce que c'est pas d'abord enfin, elle est simultanée, hein, mais elle s'est d'abord posée en Afrique noire. En Afrique noire, il y a dans beaucoup de pays d'Afrique noire une cohabitation effective, enfin une coexistence effective entre l'islam et le protestantisme et le catholicisme. Et puis, la situation doublement inédite, elle est née de l'immigration, et donc parce que nous avions besoin de main-d'œuvre pas chère, pour faire court, fait que du coup, un certain nombre de gens sont venus puis se sont installés, pratiquant non plus simplement de manière marginale, mais de manière très importante leur foi musulmane, ou en tout cas étant culturellement musulmans. Voilà. Alors comment aborder cette question? D'abord, il faut l'aborder évidemment. Historiquement, c'est difficile de l'aborder. Parce que, oui, on peut définir quels sont les 5 piliers de l'islam, mais il n'y a pas de dogmatique musulmane. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de magistère. Le seul magistère s'appelle le Coran. Et donc, il y a des interprétations, non pas du Coran, enfin, si, il y a des interprétations, pas tellement du Coran d'ailleurs, que de la manière de le pratiquer. Le Coran, il n'a pas été interprété. Hein, il n'est pas objet d'interprétation, parce que c'est une parole directe de Dieu, donc la parole de Dieu, elle ne s'interprète pas. Ce qui s'interprète, c'est la parole des hommes. Et donc même chose, on peut faire l'analyse historique des courants musulmans, hein, le chiisme, le sunnisme, les courants du chiisme, la complexité des courants du chiisme. On peut même faire d'ailleurs une histoire de la philosophie musulmane, c'est très intéressant, plus que de la théologie d'ailleurs. Henri Corbin a fait ça.
fois vous avez du temps, allez regarder dans l'encyclopédie de la Pléiade, il y a une très très bonne analyse approfondie de Henri Corbin sur l'histoire de cette philosophie, d'ailleurs qui rencontre Aristote, Platon. Et puis le moment où s'arrête le dialogue avec la philosophie autour d'Averroès, et où depuis ce temps-là, la pensée musulmane n'est plus soumise à la critique de la raison. Elle ne l'était pas totalement déjà à cette époque-là, mais elle ne l'est plus depuis longtemps. Et certains, vous le savez, en France, qui se veulent des musulmans éclairés, veulent, dans certains cas, ils voudraient que ça soit même pas simplement la philosophie d'Aristote, mais même les Lumières, hein, donc sont partisans de soumettre la pensée musulmane et le Coran à la raison, comme ça s'est fait chez nous depuis les débuts du christianisme d'ailleurs, hein, depuis d'ailleurs même les Septante, enfin ça date déjà du judaïsme, comme ça a été développé très fortement à partir de Thomas d'Aquin. Et donc c'est d'abord philosophiquement qu'il faut aborder l'islam, parce qu'il y a dans l'islam une certaine vision religieuse de l'homme. Et il faut commencer par souligner, je ne vais pas le développer, mais il faut le savoir, tout ce qu'il y a tout le réalisme anthropologique qu'il y a dans le Coran et dans l'islam. Hein, il y a toute une sagesse. L'islam, ce n'est pas un ramassis de fanatisme stupide. Il y a dans le Coran énormément de choses qui sont analogues au livre des Proverbes. Enfin, il y a beaucoup de paroles de sagesse, de choses éclairantes pour la vie humaine. Je ne parle même pas de la vie spirituelle ou de la vie religieuse, je parle de la vie humaine. Et donc c'est ce qui fait d'ailleurs que quand on dialogue entre musulmans, chrétiens et non-croyants autour de questions éthiques, autour de questions politiques, très souvent on se retrouve proches les uns des autres sur des questions comme l'avortement, la bioéthique, même la peine de mort. Voilà. Donc, il peut y avoir un débat rationnel que le Coran permet. Alors il n'y a pas évidemment au sens strict une philosophie, mais il y a quand même deux choses. Quelles sont les deux choses les plus fortes sur le plan positif dans la philosophie de l'islam? C'est d'abord la place de l'adoration. L'adoration est centrale. La relation à Dieu est regardée comme le cœur de la vie humaine. Et c'est affirmé aussi bien dans le Coran que dans la pratique musulmane avec une force tout à fait étonnante qui ressemble à peu de religions. Dans le judaïsme, la loi, la Torah, prend, comprenez bien, beaucoup d'importance. Il n'y a pas que l'adoration, il y a la Torah. Et nous, il y a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le christianisme, le chrétien sait parfois qu'il faut qu'il adore Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne savent pas d'ailleurs ce que c'est que l'adoration, ni ce que c'est que d'adorer Jésus-Christ. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'adoration. Mais on ne peut pas dire que le christianisme, dans son discours et dans son développement, parle sans cesse de l'adoration. D'accord ? Donc on peut dire que l'islam est la religion qui parle le plus de l'adoration et qui tente d'en faire sa pratique principale. Ça, c'est très clair. Et ça, c'est éminemment positif au regard du philosophe parce qu'effectivement, l'acte d'adoration est l'acte le plus élevé que puisse accomplir l'homme. C'est l'acte par lequel il reconnaît être dépassé par un être plus grand que lui, qui le mesure, qui l'a voulu, qui l'a créé et qui veut son bien. Et donc il y a quelque chose d'ultime là, cet acte ultime qui est mis, encore une fois, complètement au centre de la doctrine et de la pratique de l'islam, et qui est très impressionnante. Rappelez-vous que Charles de Foucault a commencé par être bouleversé par la pratique de l'adoration des gens, bien avant même, de redécouvrir ses racines chrétiennes. Et c'est vrai que quand cette adoration est pure, je pense aux soufis, je pense aux touaregs aussi. On est tous impressionnés par des choses différentes, mais moi ça ne m'impressionne pas nécessairement qu'il y ait 1000 personnes qui adorent ensemble. Par contre, quand vous voyez un soufi prier, c'est-à-dire avoir une véritable adoration du cœur, de tout son être, s'en remettre à Dieu, vraiment de chercher à être sous le regard de Dieu. Et puis quand vous voyez, c'est très beau de voir les touaregs qui sont des gens qui ne pratiquent pas toujours les 5 prières par jour, mais qui prient. Et qui de temps en temps prennent le temps d'adorer. Ce sont des gens du désert, parce qu'on adore plus facilement au désert. Et on voit bien qu'il y a là, quelque chose de très fondamental et de très impressionnant positivement, qui donne une colonne vertébrale, on va le dire, à la vie humaine.
Et que c'est vrai que face à ça, une culture matérialiste, au moins agnostique, si ce n'est athée, qui considère qu'il y a des milliers de choses plus importantes dans l'existence avant qu'on parle éventuellement d'adoration, leur apparaît légitimement comme une culture qui est dans la décadence absolue, voilà, qui est proche du retour à l'animalité, pour être clair, ou qui est satanique. Voilà. On le comprend si l'adoration est l'acte sans lequel un homme n'est pas un homme, sans lequel la créature rate sa vocation propre. Vous voyez, voilà. Alors je ne vais pas le développer là non plus, mais cette doctrine de l'adoration, qui est encore une fois, qui est permanente, et qui est présente de deux manières, hein, dans les 5 piliers de l'islam. Vous avez la prière et vous avez la proclamation de la grandeur de Dieu que Mahomet est son prophète. Donc vous avez une double place, enfin oui, sur 5, ça fait 2, c'est beaucoup. En considérant que le pèlerinage à la Mecque est un pèlerinage en vue d'intensifier la vie d'adoration, ça fait 3. D'accord. Après ça, il reste le ramadan, et le ramadan, vous pouvez l'assimiler au voyage, au pèlerinage à la Mecque, donc il reste l'aumône. La deuxième chose, donc je vous disais, qui accompagne cette place déterminante de l'adoration, c'est la vision de la personne humaine. Alors, elle peut être discutée philosophiquement si on rentre vraiment dans le détail, hein, mais pour faire court, l'homme, il est à la frontière du rien. Il est celui que Dieu a tiré du néant pour le mettre au bord du rien. Enfin, oui, c'est métaphorique, hein, mais les philosophes, enfin, les musulmans qui ont réfléchi philosophiquement à l'époque d'Aristote et de Platon ont élaboré une part de cette métaphysique, c'est-à-dire d'une vision où l'être de l'homme n'a quasiment pas de consistance par lui-même. Il n'existe que suspendu au bon vouloir de Dieu. D'accord ? Et là aussi, il y a quelque chose de grand. Donc c'est lié à l'adoration, hein, mais ça c'est de l'ordre d'un fondement existentiel dans la manière de vivre. C'est que je ne suis que le fruit gratuit de la toute-puissance divine. Je n'ai pas de consistance par moi-même. C'est-à-dire que m'imaginer que ma vie peut se déterminer par moi-même, c'est pas simplement une faute morale, c'est juste une erreur métaphysique absolue. D'accord ? Donc s'affranchir de l'adoration, je vous dis, c'est pas de l'ordre de la faute morale, de la faiblesse, du manque de ferveur, c'est tout simplement une absurdité tout court. C'est le néant, quoi. Et donc c'est très intéressant de voir comment est-ce que cette vision de l'homme, hein, à la frontière de la non-subsistance par soi-même, enfin, oui, comme si l'homme il ne tenait pas par lui-même, il ne tient que par le bon vouloir de Dieu, et encore une fois, il tient à peine, oui, je veux dire, il est au bord du rien, quoi. Et l'adoration, on voit bien, donc il y a une espèce de tension tragique, mais positive, entre ce presque rien qui devient éminemment grand à proclamer le tout. Hein, c'est le rien qui manifeste la grandeur du tout. Alors c'est très simple d'ailleurs, cette expérience, on la fait facilement au désert. Quand vous êtes au désert, vous êtes rien. Ça c'est très clair. Vous êtes beaucoup plus proche du grain de sable que de quoi que ce soit d'autre. Et en même temps, la beauté et l'immensité du désert ne peut pas ne pas vous faire penser à l'absolu et à quelque chose qui transcende le ciel plus encore que le ciel chinois. Tienne, qui est l'image de Dieu. Donc ça, c'est un élément, je dirais, qui me semble central. Et du coup, on comprend bien comment est-ce que, ce qui est aussi positif, hein, et admirable au bon sens du terme, c'est la manière dont la vie se structure par l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, elle n'est pas facultative, c'est le mode d'emploi de l'être humain. Et donc, c'est pas de l'ordre du choix. C'est comme d'arrêter de respirer, si vous voulez. C'est du même ordre. Parce que Dieu a donné une certaine autonomie dans l'ordre de la décision et de l'action à l'homme, mais parce que fondamentalement son être est dans les mains de Dieu. Si l'homme veut obéir à Dieu, alors il faut qu'il se maintienne en permanence dans cette évidence qu'il est absolument dans les mains de Dieu et qu'il a lui obéir absolument.
Et ce qu'il a absolument à obéir et ce qu'il a absolument à faire, c'est précisément d'introduire tous les hommes dans la vraie foi. Donc la finalité propre de la vie du musulman, c'est de faire entrer les gens dans l'islam. C'est pas une vocation de générosité. C'est pas malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, c'est tout simplement sa vocation intrinsèque. Parce qu'il les introduit simplement dans la vérité. Et que sans la vérité, l'homme vit, encore une fois, dans l'animalité, et l'homme n'est plus digne de son être. Vous voyez bien, dans ces cas-là, l'obéissance à Dieu, c'est d'accueillir le Coran comme la vérité de la parole de Dieu, et d'introduire toute la vie consiste à soi-même se conformer à cette présence permanente, absolue, toute puissante, radicale de Dieu, et à y introduire les autres. Et donc on comprend comment va se développer dans l'islam, d'une manière pour le coup analogue du christianisme, une obéissance à la loi naturelle. C'est-à-dire que l'homme a moins à inventer des choses qu'à obéir à la loi telle qu'elle est inscrite dans ce que Dieu a fait. Et le Coran, il y a toute une part de philosophie, entre guillemets, dans le Coran, qui nous disent comment les choses ont été faites par Dieu et comment il faut les respecter parce qu'elles ont été faites comme ça. Alors, il y a des domaines de discussion. Et la législation, la jurisprudence musulmane, aussi bien sur le plan moral que sur le plan politique, ne va cesser de développer vous voyez, des débats à l'infini sur les points de discussion. Mais les points de discussion, il ne faut jamais oublier qu'ils sont très très marginaux par rapport à ce que je viens de vous dire. Il peut y avoir combien de femmes, plusieurs femmes, comment est-ce qu'on les répudie, combien on peut en avoir, quels sont les devoirs de l'homme envers la femme, de la femme envers l'homme. Toutes ces choses-là peuvent être discutées de mille manières. Le Coran dit un certain nombre de choses, des fois apparemment un peu contradictoires. Donc le but du débat est simplement de montrer que ce n'est pas contradictoire, même si tous ne sont pas d'accord pour montrer comment ce n'est pas contradictoire, d'accord, ce qui montre bien que ça l'est, mais bon. On a le même problème chez nous aussi, entre protestants, catholiques et orthodoxes, sur la question du mariage par exemple. Chacun tire la couverture à soi en prétendant des choses tout à fait légitimes si on part du texte. Les catholiques que le mariage est strictement indissoluble, les orthodoxes que le mariage est indissoluble mais quand même on peut se remarier une deuxième fois, et les protestants que le mariage il est indissoluble tant que je le vis. Enfin oui, avec la personne avec qui je suis marié, quoi. Le temps où je suis marié. Donc il n'est pas indissoluble au sens légal. Il est indissoluble au sens de la qualité d'amour que Dieu peut lui donner. Voilà, donc c'est pour vous dire que ces débats contradictoires, même dans le catholicisme, on peut trouver des points de détail sur lesquels on n'est pas tous d'accord, heureusement. Mais encore une fois, je pense très grand, c'est de voir comment est-ce que toute la vie humaine est donc réglée, normée par cette relation à Dieu. Et que c'est encore une fois bien plus important que toute inventivité humaine, que toute créativité humaine. Où la créativité et l'inventivité ne sont que pour dire et annoncer, faire savoir et aider à découvrir de mille manières cette simple vérité qu'est l'absolu de l'être de Dieu, le quasi-rien de l'être de l'homme et la relation intrinsèque d'hommage et d'adoration qui doit relier, et d'obéissance qui doit relier l'homme à son Créateur. Alors, je ne vais pas non plus le développer, mais on voit bien qu'aussi, quand il s'agit de la relation aux autres, de la dimension politique, on peut dire que le Coran, et donc la doctrine musulmane, elle est fondamentalement biblique. Il n'y a pas, sur beaucoup de points, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'anthropologie ou l'éthique, sur un certain nombre de points, vous avez compris, secondaires. Second, c'est pas sur l'alliance, pas sur l'adoration et l'alliance. Mais sur comment se comporter dans telle situation, quelle est la place du prochain, quelle est la place de l'hospitalité, enfin toutes ces choses-là, elles sont à peu près les mêmes d'ailleurs, comme dans toutes les sagesses d'ailleurs autour du bassin méditerranéen, à peu de choses près, mais elles sont particulièrement proches entre le Coran et la Bible, pour la bonne raison d'ailleurs qu'historiquement le Coran, il a été... Mahomet en a eu soi-disant, non pas l'intuition, mais l'audition, dans un territoire qui était rempli de gnoses judéo-chrétiennes, et donc qui était
qui était un lieu culturel biblique, fondamentalement biblique, marqué par la culture biblique, avec beaucoup de débats un peu contradictoires, qui pouvaient laisser d'ailleurs troubler quelqu'un qui cherchait la vérité dans toutes ces doctrines qui s'opposaient les unes aux autres. Un peu comme John Smith, si vous connaissez l'histoire des Mormons. Et c'est très intéressant de comparer John Smith et les Mormons et Mahomet. Parce que pour un catholique irrationnel, ça paraît aussi folklorique d'un côté que de l'autre. Mais pourtant, c'est très pris au sérieux d'un côté et de l'autre. Vous voyez, les Mormons, non. Pas. John Smith, les États-Unis, je ne sais plus quelle est la date exacte, donc John Smith est au milieu d'une région américaine où les débats de doctrine entre les sectes protestantes sont à l'infini, et où tout d'un coup, il a la révélation de l'ange Mormonie qui vient lui révéler la vérité des choses et lui demander, lui confier des tablettes d'or, disparues depuis d'ailleurs, qu'il retranscrit avec l'existence d'un peuple que Jésus est venu évangéliser pendant les 3 jours entre la mort et la résurrection. Il a fait un petit saut aux États-Unis. Et il a évangélisé là une peuplade de disparus, mais qui a révélé au brave John Smith, qui va continuer. Donc en gros, qui sont les légitimes de la terre promise, si vous voyez, pour faire court. Et qui vont avoir à être dans la vérité de l'évangile, tel que Jésus l'a voulu. Alors, avec des choses un peu folkloriques sur ce qui se passe après la mort, avec des planètes, enfin, c'est un peu spécial. Lisez le livre des Mormons si vous avez un peu de loisir. Mais il faut, en même temps, des gens croient ça très sérieusement. Hein, et ils sont d'ailleurs, sur le plan relationnel, ils sont très, très touchants et très respectueux. Mais c'est très intéressant de comparer les deux, sur le plan strictement socio-religieux. Ensuite, philosophiquement ou humainement, quels sont les points qui posent question ? La première, comme philosophe, j'ai tendance à dire, c'est dans l'ensemble de la doctrine musulmane, la faiblesse de l'exigence intérieure. Il s'agit d'adorer. Mais on va dire la délicatesse de conscience, la complexité de la conscience morale, telle qu'elle a été développée en terre grecque, telle qu'elle a été développée en terre juive, telle qu'elle a été développée en terre chrétienne, n'est que le fait d'une toute petite élite. D'accord ? Moi, je me souviens très bien d'un musulman me disant « Mais moi, je n'ai pas enfreint un des 5 piliers, donc il n'y a pas de péché en moi. » D'accord ? Je fais ma prière, je proclame le nom de Dieu et que Mohammed est son prophète, je suis allé une fois à la Mecque, je pratique le ramadan, voilà, et je fais l'aumône, donc je suis parfait. Point. Savoir si je bats ma femme ou si... Enfin bon, bref, c'est pas la question. Alors j'ai à respecter la loi, là encore, mais comprenez bien, pour le philosophe, dire oui, mais c'est pas l'adhésion à une doctrine et la conformité à une croyance qui détermine la qualité morale d'une vie intérieure. Et donc la qualité morale tout court. Le philosophe est beaucoup plus subtil dans son analyse de la personne humaine et il considère que c'est l'intention intérieure. Et que l'intention intérieure, c'est ça qui juge véritablement des actes. D'accord ? C'est pas comment vous dire ça, la bonne volonté dans l'adhésion à une croyance ne suffit absolument pas pour un philosophe à juger de la qualité humaine des actes de quelqu'un. Et donc c'est la première chose qui est très frappante, hein, c'est qu'il n'y a il y a très peu d'éthique de l'intériorité, aussi bien d'éthique de l'attitude intérieure vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis du prochain. Donc il n'y a pas tellement de prière intérieure. Dans le soufisme, mais le soufisme, il faut toujours se le souvenir, est assez marginal. Il est élitiste et marginal, le soufisme. Alors ça ne veut pas dire que cette exigence intérieure ne peut pas se rencontrer. L'islam n'a jamais dit qu'il fallait être une brute. Mais elle ne fait pas partie des nécessités internes de l'islam. Alors qu'on sait bien que pour comprendre les béatitudes, il faut aller dans la vie intérieure, sinon on ne comprend rien du tout. D'ailleurs, tout simplement, dans l'Évangile, on ne comprend rien du tout à ce que raconte Jésus si on ne va pas à l'intérieur du cœur de l'homme. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui pose problème, c'est la relation à l'autre. Et la relation à soi, c'est-à-dire la liberté est très marginale. L'autonomie n'est pas reconnue à la personne humaine. Et il y a quelque chose de fondamental du droit de l'homme, pour le coup, là le philosophe discute, hein, un philosophe qui a une véritable éthique religieuse. Le droit de l'homme tel que Dieu l'a voulu à disposer de lui-même et à chercher Dieu, sans nécessairement pouvoir adhérer avec certitude à une doctrine sur lui, fait partie de la réalité de l'homme. D'ailleurs, le philosophe critiquera aussi bien un catholique là-dessus qu'un musulman qui lui prétend que de toute façon tout est limpide, tout est simple, qu'il a tout compris, que Dieu n'est plus un mystère pour lui et que de toute façon il sait exactement ce que Dieu veut de lui. D'accord ? C'est juste parfaitement ridicule pour un philosophe. Enfin, c'est même pitoyable. Et en plus, c'est malhonnête. Voilà, donc là, il y a une question qui est au fond, quelle est la place, quelle est la responsabilité envers l'autre ?
est-ce que ma responsabilité envers l'autre est conditionnée par son appartenance à l'islam? Autrement dit, est-ce que le respect envers autrui est inconditionnel, pour être très précis? La dignité de l'homme est-elle inconditionnelle? Grande question, auquel l'islam a beaucoup de mal à répondre. La conscience d'une personne est-elle inviolable? Puis-je forcer quelqu'un à ne pas quitter l'islam? Voilà, ça, c'est une question qui fâche. C'est la question qu'il ne faut jamais poser. Parce que bien sûr que ce n'est pas possible, puisque c'est la vérité. Laisser quelqu'un quitter l'islam, c'est le laisser s'assassiner spirituellement lui-même. Et donc autant l'assassiner avant qu'il le commette, cet assassinat intérieur. Je suis très sérieux. Voilà. Donc là, il y a une vraie question, qui est une question très profonde, qui est au fond, quelle est l'autonomie de la personne, quelle est sa dignité, et qu'est-ce que Dieu a voulu en lui donnant cette autonomie et cette liberté. Et donc là-dessus, bien sûr, le philosophe, là où il devient beaucoup plus critique, c'est que ça, c'est pas négociable. Et pour le philosophe, malheureusement, c'est pas négociable que ça soit pas négociable. C'est-à-dire que c'est tout simplement gravissime. Et vous savez bien que le catholicisme s'est réveillé de justesse à la frontière de cette erreur possible. Le texte sur la liberté religieuse du Concile Vatican II est un texte difficile. Un homme a-t-il le droit, en âme et conscience, de ne pas être chrétien? Grande question. Et la doctrine qui a prévalu, c'est celle de Thomas d'Aquin, qui est que la conscience est inviolable et qu'un homme doit obéir à sa conscience même si elle est fausse. Si véritablement il a fait ce qu'il a pu pour être éclairé, à la fin, comment dire ça, un homme ne peut pas obéir à quelque chose qu'il ne voit pas comme vrai. Il ne peut pas obéir à quelque chose qu'il voit comme une erreur et une faute. Donc là, il y a une vraie question, qui est celle de la place de la conscience morale. Je ne veux pas le développer, mais on l'a traversé dans les conférences de Samarie. Peut-être une fois, il faudrait qu'on le fasse à fond. Peut-on agir contre sa conscience? C'est une question qui a l'air très théorique, elle est extraordinairement pratique. Vous savez, c'est les grands débats entre les parents et les enfants pour savoir s'il faut les forcer à aller à la messe le dimanche. Extraordinaire question, redoutable question. Faut-il obliger un enfant à venir à la prière de famille? A-t-il le droit d'y venir et de se taire? Faut-il aussi qu'il récite la prière? Redoutable question. L'islam n'a pas du tout d'état d'âme autour de cette question. Le troisième point difficile, plus que difficile, c'est, comment vous dire ça, les prétentions irrationnelles de l'islam, ou les prétentions, pour être plus précis, anti-rationnelles de l'islam. Alors, je ne vais pas les développer toutes, mais il y en a deux majeures. La première, c'est son rapport au Coran. N'importe quel exégète en herbe qui analyse le Coran voit que ce texte est composé d'emprunts faits à beaucoup d'autres traditions qu'on est capable de repérer. D'accord ? C'est un gigantesque patchwork, avec de temps en temps, surtout dans les sourates les plus courtes, c'est-à-dire de la première période de la vie de Mahomet, des traits de génie. Et paraît-il, mais moi je ne suis pas capable de l'apprécier, une langue qui dans son ensemble est d'une poésie, qui est d'une ivresse. Il paraît que l'arabe du Coran est vraiment un arabe d'une comment vous dire ça, qui est envoûtant. C'est du Nietzsche ou du Rimbaud, je sais pas, qu'il faut le comparer, ou du Hölderlin, voilà. C'est vraiment d'une beauté plastique, vous comprenez bien, verbale et à la fois conceptuelle, mais vraiment l'avantage du non-arabisant, c'est qu'il le lit, lui, dans le contenu. Et c'est là que le bas blesse. Parce que cet extraordinaire remix, d'accord, est un remix. Et un remix qui était évident, qui est parfaitement remixé, dont on peut identifier vous voyez, prétendre inventer une musique nouvelle alors que vous avez fait un remix entre les Pink Floyd, les Rolling Stones et les Beatles, vous allez avoir des problèmes avec la SACEM. Okay ? Et vous n'allez pas pouvoir dire que vous avez inventé de toute pièce ce morceau. On peut parfaitement identifier une séquence de 12 notes ou de 20 notes qui sont strictement, je ne sais pas trop quoi, Let It Be ou bien... Voilà. Et donc, là, on est clair, là, il y a un problème. D'ailleurs, on ne peut jamais dans le dialogue islamo-quelque chose, qui soit islamo-chrétien, islamo-juif, islamo ce que vous voulez, aborder cette question-là, sauf évidemment avec les vrais intellectuels, c'est-à-dire avec des gens qui ont choisi d'avoir un rapport au Coran qui est celui du chrétien à l'égard, ou du juif à l'égard de la parole, qui considère que cette parole, elle est humaine, elle est traversée par une lumière divine, mais elle est composée de matériaux humains. Ces matériaux humains, ils viennent des choix qu'a fait l'auteur humain. D'accord ? La signification profonde et divine
Mais cette signification divine, elle est donnée à travers une composition humaine. Et le génie d'ailleurs de la Bible, c'est ça. C'est d'arriver à dire des choses... Alors, ce n'est pas toujours aussi lisible dans l'Ancien Testament, même bien que quand on s'entraîne avec le Nouveau, après ça, on apprend aussi à lire dans l'Ancien Testament l'extraordinaire luminosité de ce texte. Et on ne s'arrête pas aux effets émotifs un peu petits bourgeois que ça a immédiatement quand on les lit. Mais c'est très frappant de voir que voilà. Et donc les lettrés, beaucoup de lettrés musulmans ont cette vision des choses. Mais il faut savoir qu'elle n'est pas reçue du tout par l'orthodoxie, entre guillemets. Hein. Elle est totalement minoritaire et elle n'est même pas affichable entre musulmans de manière claire et publique. Ce qui est arrivé à Salman Rushdie, là, est autour de ça. Les versets sataniques, ça tournait autour de questions comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est le premier élément qui pose vraiment question, parce que c'est antirationnel que de prétendre que quelque chose qui est à l'évidence composé de choses humaines a été directement dicté par Dieu. Alors, bien sûr, on peut toujours expliquer que Dieu a une mémoire, évidemment, de l'ensemble des matériaux humains dont il se sert et qu'il a inventé la forme du remix pour pouvoir dire ce qu'il avait vraiment à dire. Voilà, c'est un peu compliqué comme argumentation. Ensuite, le deuxième point, alors qui est plus profond d'ailleurs, hein, c'est la prétention de l'islam à être la vérité du christianisme. Comment vous dire ça, c'est indéfendable rationnellement de prétendre être l'accomplissement d'une religion sans avoir aucun moyen de le démontrer rationnellement. Alors vous savez que l'islam prétend être l'accomplissement du christianisme. Le paraclet qu'annonce Jésus, le Christ n'est qu'un prophète, et l'accomplissement de la révélation est fait à Mahomet dans le Coran. Et donc c'est délicat de croire quelque chose qui vient directement en contradiction avec une tradition judéo-chrétienne, qui elle s'adosse à une analyse critique rationnelle extrêmement poussée, qui n'a jamais été aussi poussée que depuis... Alors elle a été poussée rationnellement sur le plan philosophique déjà avec Thomas d'Aquin, c'est son sommet, et puis elle a été aussi poussée sur le plan scientifique depuis maintenant un siècle, et on a éprouvé la doctrine chrétienne à la lumière de la sociologie, de la psychanalyse, de l'exégèse, de tout ce que vous voudrez, des théories aussi bien du Big Bang que de la théorie de la relativité généralisée ou la théorie darwinienne. D'accord ? Et donc, voilà, là il y a eu une espèce d'anti-rationalité. On ne peut pas affirmer des choses regardant d'autres personnes sans le démontrer. À la limite, soit on puisse croire des choses incroyables, c'est son problème à soi. Hein, je dirais, pour pouvoir le communiquer aux autres, il faut quand même pouvoir le montrer, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine rationalité dans ce qu'on explique. Mais affirmer qu'on sait ce que sont les autres, alors que c'est l'inverse de ce qu'ils affirment eux-mêmes et dont ils montrent la validité rationnelle, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un que vous savez qu'il est quelqu'un d'autre que ce qu'il est. C'est pas possible. Sauf si vous avez les preuves du test ADN ou des documents montrant qu'il avait cru qu'il était l'enfant de ses parents et il est les enfants d'un autre. Enfin, c'est une métaphore, hein, je ne rentre pas dans les détails. Mais là, il y a une énorme problématique. Et donc, j'allais dire, sur le plan philosophique, on pourrait dire que alors c'est une grande question d'ailleurs, hein, qui se pose entre le judaïsme et le christianisme. Le christianisme pratique-t-il cela à l'égard du judaïsme ? C'est une vraie question. Le christianisme prétend-il accomplir le judaïsme contre le judaïsme ? Voilà, c'est un grand débat dont on s'est bien passé d'ailleurs de l'aborder de Saint Paul jusqu'au Concile Vatican II, et qu'on vient de réouvrir de manière heureuse d'ailleurs et approfondie, et ce qui nous permet d'ailleurs de redécouvrir la judaïté profonde de notre foi chrétienne. Normal, puisque à ce que je sache, Jésus était juif, la Vierge Marie aussi, et Joseph aussi, et les apôtres aussi. Donc tous les fondateurs de l'Église sont juifs, exclusivement juifs d'ailleurs comme fondateurs. Et c'est pas parce qu'elle est fils de Dieu au milieu de tout ça que ça change quelque chose à leur judaïté. Au contraire, ça fait que la confirmer divinement. Donc l'Église, elle est originellement juive, c'est difficile de le nier quand même, il faut vraiment avoir l'esprit tordu. Et on voit à aucun moment les apôtres renoncer à leur judaïté. Qu'il n'oblige pas les païens à pratiquer la circoncision ne veut absolument pas dire qu'à aucun moment, ni chez Paul, ni chez qui que ce soit, on voit le commencement d'un renoncement à la judaïté. C'est tout simplement absurde. Puisque c'est aller directement contre la foi. Donc c'est absolument absurde. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des petites... Voilà, nous, on n'aurait pas de problème avec ça, mais voilà, c'est faux. Donc ça, c'est la première question. Et donc c'est pour dire que c'est pas simple, parce que du coup, l'islam
quoi qu'il s'en prétende l'inverse, un anti-christianisme et un anti-judaïsme, pour être très clair. Puisqu'il prétend avoir la vérité de ces deux religions. Donc c'est un problème. Contre elles. Donc là, il faut le voir clairement. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire. Vous demandez clairement à un musulman les choses, il ne peut pas vous raconter que pas du tout. Il peut vous dire qu'il vous aime, qu'il vous respecte, et que, enfin, mais ça veut dire que tu respectes le fait que je sois complètement dans mon erreur, quoi. Oui, c'est ça qu'il veut dire. Alors ensuite, quand on essaie de comprendre, de passer au niveau de la foi, parce que c'est ça qu'on veut essayer de regarder, hein, qui est une question qui est comment l'Évangile éclaire une telle réalité que la religion musulmane. Et quelle est la place de cette religion dans la conduite de Dieu sur les hommes? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire des hommes? Parce que c'est le rôle du chrétien et de savoir ce que le Christ lui a dit, donc voilà, quelle est la révélation, et puis d'essayer de comprendre quelle est la sagesse de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il, comment Dieu accompagne-t-il l'histoire, hein? Parce que l'histoire, elle n'est pas indépendante de l'action divine. L'histoire est le lieu où l'alliance entre Dieu et les hommes se fabrique. Et donc là, il y a une vraie question qui est double. Et donc la première, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan de la foi? D'abord, souligner, à la lumière de Paul, mais aussi à la lumière d'ailleurs déjà de la doctrine juive, enfin présente dans la première alliance, la grandeur de l'attitude religieuse. Et le fait que l'homme qui croit en Dieu, et l'homme qui cherche à adorer Dieu, et l'homme qui cherche à connaître Dieu, a une vraie grandeur, et qu'il est tourné vers sa source. Et que donc, évidemment, il est dans une situation humaine bien plus favorable à la grâce, à la rencontre de Dieu, à l'accomplissement de sa vocation, que de se désintéresser du sujet, de mépriser le sujet, ou d'y répondre de manière simpliste par la négative. L'athéisme primaire est extraordinairement lointain et beaucoup plus néfaste à la vie des personnes et des groupes que la religion musulmane. Il faut être clair. Parce que toute foi en Dieu et toute adoration de Dieu, si elle est véritable, et je n'ai pas de raison de dire que tous les musulmans adorent de manière fausse. C'est insensé de dire ça. Parce que l'adoration, elle est de se tourner vers Dieu. Qu'après ça, sur la place que j'ai dans la conduite de Dieu soit fausse, c'est pas la même chose. D'accord ? C'est une chose, la manière dont vous rencontrez quelqu'un, c'est autre chose, la manière dont vous considérez la place que vous avez dans sa vie. Vous pouvez vous tromper là-dessus. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que la rencontre, elle est toute fausse. Quand vous dites bonjour, je m'appelle Martin, et l'autre dit bonjour, je m'appelle Robert, même si Martin pense que Robert est son cousin, ça n'empêche qu'il vient de rencontrer Robert. Enfin, vous voyez, vous pouvez vous tromper sur certains éléments de la place de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez totalement sur sa réalité. D'accord ? 5 fois par jour, se tourner vers Dieu comme sa source, son créateur et celui qui vous a donné la vie et l'être, et qui vous aime, ça ne peut pas faire de mal à la santé intérieure. Hein. Si les chrétiens en faisaient autant, l'Église n'aurait pas la même tête. 5 fois par jour, hein. Quand même. Hein. 5 actes d'adoration par jour. Donc là-dessus, je dirais, voilà, il y a objectivement une vraie présence de l'adoration et une grandeur de l'attitude religieuse. C'est ça essentiellement. Ceci dit, comme le souligne Paul, la difficulté est qu'il y a, pour le coup, dans cette attitude religieuse, une non-rencontre du mystère du Christ. Et la question est de savoir, est-ce qu'il y a une non-rencontre du mystère du Christ parce que ça échappe, comme ça échappe à beaucoup de religions d'ailleurs, ou bien est-ce qu'il y a une non-rencontre du Christ parce qu'elle est structurelle, la non-rencontre du Christ, c'est-à-dire que tout simplement, c'est même pas possible de rencontrer le Christ. Voilà. Alors avant de répondre à cette question, qui est une question très délicate, ce que l'on peut dire, parce que vous voyez bien ce que la foi chrétienne trouve de grand dans l'islam, c'est ce que trouve le philosophe. Par contre, le chrétien a des questions beaucoup plus profondes. Hein. Et la première, c'est que l'islam est une gnose. C'est une religion gnostique.
ce n'est pas une religion du salut. Il n'y a pas de salut dans l'islam, il n'y a pas de rédemption dans l'islam. Il n'y a pas de péchés qui doivent être sauvés. On est pardonné simplement par la reconnaissance des choses. On n'est pas pardonné par des actes positifs à accomplir qui nous rapprocheraient de Dieu. D'accord ? Donc l'alliance entre Dieu et l'homme n'est pas une alliance d'amour réciproque. C'est une alliance unilatérale, ce n'est pas une alliance bilatérale dissymétrique. Et donc, comment vous dire ça ? Je ne suis pas... si je crois que Dieu est Dieu et que Mahomet est son prophète, je suis sauvé, point. Je n'ai qu'à le croire. Et comprenez bien, j'ai à le croire au sens où Paul va opposer la foi sans les œuvres à la foi avec les œuvres. Il faut être très clair là-dessus. Ne pas faire le ramadan, d'ailleurs, ne pas aller à la Mecque, ne pas pratiquer l'aumône, et ne pas réciter la prière 5 fois par jour, si je crois que Dieu est grand et que Mohammed est son prophète, je suis sauvé. Enfin, je suis sauvé. Je suis en dehors de la... Je ne suis même pas sauvé d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de problème de perdition. Il y a le péché originel, mais le péché originel, je le dépasse par la connaissance. C'est-à-dire par l'adhésion à une vérité. Cette adhésion, elle n'a pas besoin d'être aimante. D'accord ? C'est une adhésion intellectuelle, il faut être très clair. Alors que dans le christianisme, l'adhésion de foi, elle est dans l'amour. L'adhésion sans l'amour, c'est une foi morte. D'accord ? L'islam n'empêche pas l'amour. Hein. N'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit. À l'âge, j'ai quelqu'un qui a été complètement épris d'amour et qui s'est même fait d'ailleurs massacrer par ses propres condisciples parce que, présent, il proclamait trop l'amour de Dieu. Et la manière dont l'amour de Dieu était présent en lui. Mais ce que réclame l'islam authentique, c'est une foi morte. C'est une foi sans la charité. C'est-à-dire une foi qui n'engage pas ma personne vis-à-vis d'autrui de manière radicale. Je n'ai pas à donner ma vie. Non, je n'ai pas à donner ma vie. J'ai à proclamer la vérité parce que c'est la vérité. Et donc, il y a là, c'est ce qu'on appelle une gnose. Et donc, c'est très, comment dire ça, c'est très significatif le fait que l'islam est une révélation de la vérité des choses auxquelles je dois adhérer et que je dois faire connaître parce que c'est la vérité. Point à la ligne. Je peux faire plus. C'est très bien de faire plus. Mais ce n'est pas constitutif de l'alliance. Donc je n'ai pas besoin de salut. Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que je n'ai pas à être sauvé. Et la souffrance, elle n'est pas bénéfique, elle n'est pas rédemptrice, elle n'a rien à voir avec tout ça. D'autant plus que, pour être très précis, on a fait ça il y a 2 ans maintenant, un colloque sur religion et politique, et la question était celle de l'avenir. Et le grand moufti de Bordeaux, dont j'oublie maintenant le nom, nous avait expliqué de manière que je trouvais lumineuse que, en fait, la démarche musulmane, c'est le retour à l'origine. On revient à l'origine. Il s'agit de revenir avant le péché originel. Le péché originel a brouillé la compréhension des choses. D'accord ? Et donc, Mahomet est celui qui vient de la part de Dieu nous remettre dans la vérité originelle. Et donc, nous n'avons pas d'autre avenir que de revenir à l'origine, c'est-à-dire au paradis terrestre. Alors bien sûr, et le seul combat à mener, c'est ce retour. C'est ça que le musulman, il n'est pas... Vous voyez, il ne faut pas dire que l'islam promeut la violence envers autrui, la méchanceté, l'arbitraire, la magouille économique, tout ça, c'est tout à fait faux, c'est de l'imaginaire pur et simple. Mais par contre, l'islam promeut le combat pour la vérité, absolue. Parce que c'est la vérité, pour le coup, qui est non pas la condition, mais qui est la réalité de ce qui sauve l'homme. L'homme est sauvé par la vérité. Alors que la vérité nous rend libres comme chrétiens, et c'est l'amour qui nous sauve. Et donc, encore une fois, c'est une gnose qui implique une part de révélation, mais tout à fait réduite. L'islam, à part le fait que Dieu a parlé à Mahomet dans le Coran, peut être regardé comme une doctrine intégralement rationnelle. Intégralement rationnelle. Donc dans lequel il n'y a aucune révélation sur le mystère de Dieu.
Puisque la révélation sur le mystère de Dieu, c'est l'Alliance, c'est la Trinité, c'est le mystère du Christ. Et c'est l'Église. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de révélation. Il n'y en a qu'une seule. C'est que celui qu'il faut écouter parce qu'il va nous ramener à la vérité absolue, qui est la vérité de l'origine, c'est Dieu qui a parlé à Mahomet. Point. Et donc, vous le comprenez que sous ce rapport-là, il n'y a qu'un seul péché, c'est de ne pas être musulman. C'est de ne pas accepter cette vérité. Voilà, donc là, il y a un premier problème, c'est que, comment vous dire ça, l'attitude dans l'ordre de l'amour n'est pas, on n'a rien contre, elle est même louable, mais elle n'est pas déterminante dans le rapport à Dieu. Il ne s'agit pas d'abord de l'aimer, de le connaître, de le découvrir. Oui, c'est ce que feront certains soufis. Mais ce n'est pas ça le cœur de l'islam. L'autre chose, c'est que la prétention musulmane, quand il s'agit du Christ, est une prétention anti-chrétienne. Ça, le croyant le voit alors beaucoup plus clairement que le philosophe. Il y a une annulation totale du mystère du Christ. Il n'y a pas de possibilité pour le mystère du Christ. C'est très clair. De deux manières. L'une qui serait discutable, qui fait que Dieu il est un, voilà, mais ça c'est facile parce que c'est en s'imaginant que la Trinité c'est que Dieu est plus un. Ce qui est évidemment faux, ça c'est pas. À la limite, ça là-dessus on pourrait discuter. Que Dieu s'est pas fait homme parce que Dieu est Dieu et il ne peut pas devenir un homme, ce qui est tout à fait vrai aussi en christianisme, si on comprend bien ce que c'est que le mystère de l'incarnation. Mais par contre, c'est pas directement ça qu'aborde le Coran de manière directement frontale, il l'aborde de manière indirecte, cette question de la Trinité du Christ. C'est que tout simplement, c'est pas le Christ qui a la vérité sur le mystère de Dieu, c'est Mahomet. Et c'est ou bien, c'est pas et. Donc ce que raconte le Christ là-dessus est sous la mesure de ce qu'a dit Mahomet. Point. Et pas l'inverse. Autrement dit, vous voyez bien que la problématique, là où il y a le chrétien est obligé de s'avouer à lui-même qu'il y a une invalidation radicale, non pas de l'attitude personnelle du musulman, comprenez bien ce que je veux dire, de l'attitude religieuse d'adoration, mais il y a une invalidation radicale des bases même de l'islam, c'est la prétention à l'annulation du mystère du Christ, c'est tout. Parce que c'est une religion post-chrétienne, et pas une religion anté-chrétienne. Et donc, il faut être clair, comment dire ça, sur le plan de la vérité, on est dans la non-alternative, dans la contradiction absolue. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'alternative. Enfin, vous voyez, voilà. C'est même pas négociable, c'est pas possible, c'est le fondement de l'islam, c'est celui-là le fondement de l'islam. Le reste du fondement, c'est de la philosophie, c'est de la recherche religieuse de Dieu. Mais il y a un fondement de l'islam, c'est sa prétention à ce que c'est Mahomet qui a le dernier mot sur les choses. Et donc qui mesure le Christ. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, la vérité, elle est avant parce que vous l'avez compris, la religion de l'islam est une religion qui est un judaïsme avec l'alliance en moins, pour faire court. C'est tout. Alors précisément, c'est l'alliance qui mène au Christ. Du coup, qu'est-ce que signifie cette présence de l'islam ? Il faut aller jusque-là dans un regard de sagesse. D'abord, je dirais, c'est un gigantesque défi, permanent. Et on peut dire, sans beaucoup se tromper, l'Afrique noire est une parfaite démonstration d'ailleurs, et l'Europe d'aujourd'hui aussi, c'est que l'islam se développe sur le fond de l'inconsistance, de la recherche religieuse de l'homme et de sa foi chrétienne. C'est tout. Et donc, c'est un gigantesque défi, aussi bien à la rationalité, vous voyez, à ce que l'homme est capable de dire de vrai et au fait que personne n'a à se prétendre pouvoir s'affranchir de la raison.
pas plus l'islam que le christianisme, que n'importe quelle autre religion. Parce que la base du respect de la personne humaine, c'est le respect de la vérité, et la vérité, elle est atteinte par l'intelligence humaine, elle n'est pas atteinte par ceux qui prétendent l'atteindre. Et donc toute vérité doit accepter, si elle prétend être vérité, à être soumise au principe de non-contradiction, pour être simple. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le chrétien soumette Jésus-Christ à Aristote, mais ça veut dire que c'est ce qu'a fait le christianisme, il montre qu'il n'y a pas de contradiction, que le christianisme ne raconte pas des âneries, qu'il n'y a pas trois dieux, que Jésus, ce n'est pas un mélange entre de l'humain et du divin, que Jésus, ce n'est pas un schizophrène, que Jésus, voilà. Questions auxquelles nous nous intéressons souvent absolument pas du tout, quand même, pour faire clair. Ça ne vous empêche pas de dormir, savoir s'ils sont à moitié, un peu trois dieux, pas tout à fait trois dieux. Globalement, l'Église nous dit ce qu'elle nous dit, de toute façon, on sait qu'elle a raison, on ne va pas trop aller chercher, quoi. C'est dommage, parce que normalement, le purgatoire, ça sera la session de théologie généralisée pour tous ceux qui ne seront pas bien préparés au truc, donc il vaut mieux s'y mettre. C'est pour ça que vous venez d'ailleurs aux conférences de Saint-Marie. Et d'ailleurs, j'y viens moi-même aussi, parce que j'ai intérêt à me préparer aussi, en allant au bout de la vérité des choses. Et donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il y a là un défi, et puis un défi à la foi chrétienne. C'est vrai que le chrétien, de par la grâce de Dieu et la révélation, ce à quoi Jésus l'appelle, c'est à resplendir de la vérité du mystère de l'homme et du mystère de Dieu. Et non seulement d'en resplendir, mais je dirais d'être craquant d'amour de Dieu. Enfin, vous voyez, je peux dire ça. Il n'a pas besoin de convaincre, normalement. Parce que l'amour par lequel il se laisse habiter et qui correspond à cette vérité à laquelle il croit, elle a une puissance de transformer le cœur de l'homme, de tout homme de bonne volonté. Or, allez, 98% des musulmans sont des gens de bonne volonté. Et c'est donc... je ne sais pas comment dire ça, c'est pas la malhonnêteté des prédicateurs c'est ce qu'on dit, vous savez, quand on n'arrive pas à évangéliser, que c'est les autres qui gagnent, on dit qu'ils sont malhonnêtes, c'est facile. Non, c'est juste que tu n'es pas existentiellement convaincant, c'est tout. Pas les erreurs, d'accord, les erreurs sont beaucoup plus convaincantes que la vérité, tout le monde le sait depuis toujours. Mais c'est exigeant quand même, l'islam, c'est pas du matérialisme primaire. Alors je sais bien que en Afrique noire, l'islam est venu aussi avec des moyens financiers, d'accord, mais nous aussi on est venu avec des moyens financiers. Vous croyez que l'évangélisation de l'Afrique noire s'est faite sans l'appui des soldats, des militaires, du gouvernement français et des institutions caritatives? Non, rien du tout. Donc on va pas reprocher à l'islam ce qu'on a fait nous-mêmes quand même. Bah oui, nous c'est pour la vérité, voyons. Voilà, donc là il y a une vraie question. C'est-à-dire que et je dis ça parce qu'on voit bien que Dieu laisse ses créatures, enfin, il les aide intérieurement, mais il n'a jamais décidé de faire la police de la circulation. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les méchants, ils n'ont pas des infarctus au moment où ils vont faire des bêtises. Et donc, il nous a laissé... Et donc, c'est très impressionnant de voir une religion se développer autant. Avec, comment vous dire ça? Si j'étais brutal, je dirais aussi peu de compatibilité profonde avec ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Je ne parle pas de son intelligence, mais de son cœur profond. Et avec ce que la grâce de Dieu met dans le cœur de tout homme de bonne volonté, qui n'est pas la gnose, qui est le salut, qui est l'acceptation de la pauvreté et du pardon, qui est la découverte de la communion des saints, qui est la découverte d'être aimé infiniment comme un pauvre, qui est la découverte d'être les enfants bien-aimés du Père. Dans le cœur de tout homme de bonne volonté, depuis le jour de la résurrection, c'est présent ça, c'est agissant. C'est juste le rôle d'évangélisation, c'est juste d'enlever la capsule de la bouteille de Coca-Cola que vous avez secouée. C'est tout, elle est dedans l'énergie, c'est pas vous qui la portez de l'extérieur. C'est la grâce qui est dedans. Il s'agit juste de la libérer, cette grâce. C'est ça l'évangélisation. C'est libérer la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas croire que moi j'apporte quelque chose. Je vous dis, je libère, c'est pas pareil. Je défais les chaînes, comme Lazare qui est sorti du tombeau, ressuscité, mais il fallait lui délier les bandelettes pour pas qu'il meure étouffé. Et donc, il y a là, voilà, alors, plus précisément encore, je trouve ça très fort, c'est un défi à la vocation de l'Église. Et je pense que c'est profondément ça. Qu'est-ce que c'est la vocation ultime de l'Église? C'est la transfiguration de la religion par l'amour. Or, bizarrement, la religion, je ne parle pas de l'attitude religieuse, là, je parle de la religion institutionnelle, politique, collective et tout ça là. C'est la chose la plus difficile à évangéliser. Parce que le politique, une religion, c'est politique. C'est ce qu'il y a de plus difficile à évangéliser. Parce que dans l'homme, qu'est-ce qui est le plus difficile à évangéliser? Le pouvoir et l'esthétique. C'est-à-dire les endroits où on a un avis déboulonnable. Par incompétence, bien sûr.
Très bizarre, les gens qui brûlent pour leur opinion politique. Oui, il y a des gens, ils ne se sacrifieraient pas pour leur opinion personnelle. Enfin, vous voyez, je sais pas, sur ce qu'ils pensent de leurs amis, ou savoir si leur épouse est une bonne épouse, et s'ils sont prêts à changer d'avis. On voit bien ça chez Abraham dans l'Ancien Testament. Par contre, d'opinion politique, ils sont prêts à mourir pour leur opinion politique. Parce qu'ils ont d'autant plus la certitude qu'elle est absolument vraie qu'en fait, ils n'en savent rien. Parce que politiquement, qui est compétent? C'est très compliqué le politique. Qui sait ce qui est bon pour une communauté? Déjà pour soi, c'est difficile. Pour la famille, j'en parle même pas. Une entreprise, j'ose à peine en parler. Et donc une communauté plus large, c'est juste impossible. Ou alors qu'à coup d'humilité, en écoutant tous les gens compétents et en essayant de capitaliser un minimum de sagesse autour de la table. Processus qu'aucun gouvernement au monde, sauf peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, autour de la Société des Nations avant la première et de l'ONU après, on a essayé de constituer un minimum, pour la première fois, un minimum de dialogue de gens différents, essayant de chercher la vérité ensemble. Et donc, la transfiguration, la transformation intérieure de la religion par la grâce de Dieu, ça, c'est un défi énorme. Et moi, c'est la première chose que je pense qu'il faut entendre. La seule vraie réponse à l'islam, c'est la sainteté de l'Église. Pas celle qui est sainte depuis la Vierge Marie et qui le sera toujours, parce qu'au moins elle est sainte dans la Vierge Marie, la nôtre d'Église et la nôtre de sainteté. Dans le politique, vous voyez ça, dans le relationnel, surtout avec les gens que vous n'aimez pas. Parce que le politique va très bien avec les gens qu'on aime, ceux qui sont de notre parti. C'est plus difficile avec les autres d'en face. Et ceux d'en face dans la religion, ils sont bien pires que tous les autres. Politique, enfin vous voyez, je peux dire ça. Quelqu'un qui a une opinion politique religieuse différente de la vôtre, c'est juste quelqu'un qu'il faut combattre absolument au nom de la vérité et de Dieu. C'est la différence avec le combat politique présidentiel, par exemple. C'est difficile que vous dire que vous êtes contre M. Hollande au nom de Dieu et contre M. Sarkozy au nom de Dieu. C'est difficile de mettre Dieu dans un camp là. Mais dans la religion, par définition, on met Dieu dans un camp. Et donc la conversion du cœur politico-religieux de l'homme est la chose la plus difficile. Et malheureusement, l'histoire de l'Église, qui nous manifeste de magnifiques traits de sainteté, dans son schéma général, n'en resplendit pas. Globalement, l'Église, elle est au cours de son histoire largement autant entachée, je parle quantitativement bien sûr, qualitativement, c'est rien. Là où il y a du feu, la cendre ne l'annule pas. Mais quantitativement, on est quand même obligé de reconnaître que le nombre de choses pas très humaines est assez consistante sur 2000 ans. Comme d'ailleurs, le judaïsme sur les 2000 ans précédents n'était pas beaucoup plus à l'honneur. Donc là, il y a une vraie question. Est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Une fois aussi, il faudra qu'on aborde ça. L'Église doit-elle devenir sainte? Est-ce juste une utopie ou est-ce possible, et en commençant par où? Plus profondément encore, il me semble que ce que l'islam vient interroger dans le cœur du croyant, et donc je verrai assez volontiers dans l'Évangile, je pense qu'il y a deux figures évangéliques qui peuvent faire penser à l'islam. D'un côté, les Grecs, qui viennent voir Jésus, qui posent des questions, et auxquelles Jésus répond par la parabole du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. Donc des hommes et des femmes de bonne volonté qui cherchent et qui n'attendent que de rencontrer Jésus. On ne nous dit pas que les Grecs se soient convertis en question, d'accord ? Mais au moins rencontrer Jésus. Convertis, c'est-à-dire qu'ils aient quitté leur pratique pour devenir juifs. Et on le sait, dans notre pays, il y a beaucoup de musulmans qui deviennent chrétiens de cœur. Ils ne peuvent pas le dire. Et il ne faut pas qu'ils le disent. Enfin, sauf le jour où ils ont décidé qu'ils risquent de mourir, qu'ils sont prêts à risquer de mourir, y compris en France. Et donc là, il y a c'est la première figure. L'autre, c'est celle du pharisien. Dans ce qu'il a de dur. Je ne parle pas du pharisien pratiquant, gentil, pas trop idéologue. Je parle de la figure des pharisiens telle qu'elle est développée, c'est-à-dire ceux qui prétendent savoir. Alors, il n'y a pas que dans l'islam qu'on les rencontre. Et auquel Jésus dit, vous dites, nous voyons, alors votre péché demeure. Vous prétendez savoir de manière absolue, alors que vous êtes dans l'erreur. Que puis-je faire pour vous? Avec ce cri qui est le cri du cœur, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça, de la... comment dire ça? Comment répondre? Comment un homme peut-il en venir... alors, personnellement, ça existait y compris en catholicisme et en christianisme, mais comment un homme peut-il arriver collectivement à choisir comme base un mensonge?
Parce qu'encore une fois, ni rationnellement, ni pour la foi du chrétien, Mahomet n'est l'ultime révélation de Dieu, l'ultime prophète de Dieu, le paraclet, qui nous révèle le dernier mot sur Dieu. Non. Ça n'est soutenable ni rationnellement, ni pour la foi. Et il me semble que la vraie question, elle nous renvoie, au fond, au péché originel. Et à la faute de l'ange. Au fond, ce qu'elle n'a pas supporté le démon, on le voit très clairement à travers l'Écriture, et ce que ne supporte pas l'orgueilleux en nous d'ailleurs, c'est le devenir dans la faiblesse et la fragilité. C'est que l'amour de Dieu prenne péniblement son temps. C'est que la grâce de Dieu soit descendue dans l'histoire. Enfin, vous voyez, si vous avez un tout petit peu de santé, c'est juste insupportable que Dieu ait pris simplement 33 ans sur la terre, vu que s'il avait passé 2 ou 3 siècles à faire du bien, ça aurait des effets nettement plus notoires, et qu'en plus, sur les 33 ans, il n'ait rien fait pendant 30 ans. Et qu'il se soit débrouillé pour être dans un village dans lequel sa présence n'a eu quasiment aucun effet. C'est vrai, c'est marketingement, politiquement, éthiquement, religieusement, juste insupportable. C'est vrai. L'impuissance du Christ est abyssale. Alors bien sûr qu'on se rattrape comme on peut aux quelques centaines de miracles qu'il a fait. Enfin, bien sûr, il faut bien se remonter le moral sur un fond de désespoir abyssal. Mais c'est juste désespérant. Israël, c'est tout petit, c'est la Suisse, quoi. Il y avait le monde entier déjà. Hein. Il y avait beaucoup plus de monde que là. Et là, en plus, il y en a que certains qui l'a touché. Et puis il a utilisé des moyens quand même bas de gamme pour la communication. Juste le contact personnel, en racontant des trucs pas très compréhensibles et en faisant des miracles. Oui, bien. Et juste des pas très gros miracles d'ailleurs. Pas déplacer des montagnes, enfin des gros trucs quoi. Vraiment impressionnant. Juste des petits trucs, juste guéris, des choses comme ça là. Ce que font d'ailleurs beaucoup de magiciens et des chamans et de chamans depuis la nuit des temps dans plein de religions. Je vous rappelle que les magiciens d'Égypte, au moment des plaies d'Égypte, font à peu près les mêmes miracles que Moïse. C'est quand même un peu... Voilà. Et donc là, il y a quelque chose... L'Évangile nous montre que le chemin de Dieu est à un niveau qui n'est pas celui de notre ambition politico-religieuse pour lui. Dieu n'a pas choisi de répondre à la vocation que nous aurions pour lui. Il n'a pas adopté notre plan de campagne religieuse que nous aurions voulu. Enfin, en gros, on n'a pas les mêmes idées politiques que lui. Et lui reste obstiné dans sa manière de faire, qui est de descendre dans l'épaisseur, la profondeur, l'anonymat, l'abîme de l'historicité, de la chair, de la lenteur, de l'obscurité, de la confusion intérieure de l'homme. C'est ça son lieu. Son royaume, c'est le cœur de l'homme, dont il est dit dans l'Écriture qu'il est compliqué et malade. Et il n'a pas décidé d'instaurer son royaume à partir d'autre chose. Il n'a pas décidé d'instaurer le royaume à partir de la religion. Et donc, il n'a pas décidé d'instaurer le royaume à partir de l'Église comme institution. Il a décidé d'instaurer le royaume à partir de la sainteté de ses membres. C'est tout. Il faut une institution. Et elle a quelque chose de saint, puisqu'elle a été voulue par le Christ. Et donc là, il y a un vrai combat. C'est-à-dire... je dis ça parce que, oui, je n'ai pas eu le temps de vous le détailler, mais vous l'avez compris, l'islam dénie tout devenir. Il n'y a pas de devenir dans l'histoire des hommes, il n'y a pas de progrès dans l'histoire des hommes. Il s'agit de revenir à l'origine, donc il n'y a pas de progrès. Le progrès, il est derrière. C'est d'y revenir. Il n'y a pas d'avenir autre que le retour au début. Et donc, voilà, et l'histoire des hommes, le détail de la vie d'un individu, la pesanteur de ce qu'il y vit, la complexité de sa souffrance, c'est pas ça, l'homme. La Bible me dit, quand je la lis bien, c'est ça l'homme. C'est là qu'est descendu Dieu. L'alliance, il l'a faite dans la chair. C'est très étonnant, il y a la différence entre la circoncision en islam et la circoncision dans le judaïsme. La notion d'appartenance à Dieu. Et donc là, il y a une vraie question, c'est-à-dire la tentation, finalement, de haïr l'homme dans ce qu'il a de concret, dans sa lenteur, dans sa faiblesse, dans sa féminité, dans son hésitation, dans sa limitation, dans son besoin d'autrui, dans son ignorance. Or, on voit bien que le mystère du Christ, le Christ nous dit qu'il est celui
qu'il est Dieu venu, comment vous dire ça, déposer à l'intérieur de la pauvreté et de la chair du cœur et de la chair de l'homme le mystère de Dieu. Hein, c'est toute la figure de l'Esprit Saint, tout le mystère de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est le Père des pauvres. L'Esprit Saint, il est celui qui nous donne le salut. Et les gens qui sont sauvés, c'est ceux qui étaient perdus. C'est ceux qui étaient malades et pour lesquels l'Esprit Saint vient guérir. Et donc c'est très étonnant comment vous dire ça, la proposition de l'islam à la lumière de la foi est une proposition, en gros, qui est de s'installer dans la négation totale de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire de dénier que la sagesse de Dieu passe par la créature de chair et d'esprit qu'il a voulu avec sa pauvreté et sa fragilité. Et donc de vouloir que l'homme, finalement, arrive à entrer dans une sainteté et une pureté qui est celle des anges. C'est exactement ce que le serpent a proposé à Ève. D'entrer, par la connaissance, dans une pureté, une toute-puissance égale à celle de Dieu, définitive. De s'acquérir la reconnaissance de Dieu simplement par l'auto-affirmation de sa capacité à atteindre la vérité de manière absolue. Et donc c'est ça qui est complexe. Hein. Vous voyez bien qu'au début, philosophiquement, on peut dire oui, il y a une grandeur dans l'islam, c'est de reconnaître la pauvreté de la créature métaphysiquement. C'est vrai, mais de l'autre côté, il y a un déni complet, en fait, de la singularité personnelle du chemin de Dieu dans la vie de chacun. Chacun n'est rien en islam. Votre histoire n'a aucun intérêt. La seule chose qui compte, c'est la proclamation du nom de Dieu. Il est tout. Vous n'êtes rien. Et votre histoire n'est rien. Ou alors, à condition qu'elle soit une illustration de la toute-puissance divine. Qu'elle soit, entre guillemets, un témoignage de l'affirmation que Dieu est tout-puissant et miséricordieux et que Mahomet est son prophète. Mais Dieu ne condescend pas à venir s'intéresser à, comprenez bien, à la complexité charnelle, historique, rampante de la vie humaine. Et donc évidemment, c'est inconcevable que Dieu apparaisse sous la figure du crucifié. C'est presque blasphématoire. Alors, ça n'annule pas ce que je vous ai dit au début, mais il faut aller jusqu'au bout de cette lecture-là, pour voir que si, ce que d'ailleurs a toujours essayé de faire le magistère depuis Jean-Paul II, si le musulman est à accueillir comme un frère qui cherche Dieu et qui l'adore, c'est autre chose l'islam. Il faut distinguer absolument, radicalement, le musulman de l'islam. Il faut distinguer la recherche, l'attitude personnelle dans ce qu'elle a de grand, humaine, engendrée dans le cœur de ces hommes et de ces femmes par une part de la doctrine véhiculée par le Coran, de la part, comment vous dire ça, de vision radicalement faussée de l'existence humaine qui y est présente. Alors, c'est très étonnant parce que, là encore, un islam qui irait jusqu'au bout, non seulement des Lumières, mais les Lumières, ce n'est pas suffisant. Il faudrait avoir un islam qui va jusqu'au bout de l'existentialisme, un islam qui va jusqu'au bout de la reconnaissance de la dignité incroyable, de la singularité de la destinée des personnes, à laquelle Dieu non seulement est attentif, mais pour laquelle il a donné sa vie, et qu'il a respecté de manière folle. Et donc effectivement, c'est possible, mais je pense que ceux qui accompliront ce chemin, à la fin, ne pourront plus dire, enfin, le premier pilier de l'islam, c'est que Mahomet est le sceau de la révélation, enfin, que le Coran est le sceau de la révélation. Un petit peu comme, analogiquement, le Dalai Lama, découvrant à travers les relations personnelles qu'il a nouées que finalement la personne humaine n'est pas, contrairement à ce que disait le bouddhisme originel, une illusion et simplement un agrégat cosmique qui n'a pas de centre. Parce que plus on a des amis, plus on découvre qu'ils ont un centre. Que même ce centre, il a quelque chose de définitif et d'immortel. Et donc je dirais que il faut distinguer ultimement l'islam en ce qu'il dispose le cœur d'hommes et de femmes à adorer Dieu, et en cela il est louable, et il faut encourager cette adoration. Pas l'islam, mais l'adoration. Et puis l'islam en tant qu'il est une séduction qui détourne du mystère de la miséricorde et de la rédemption, et qui détourne du lieu profond où se joue finalement la vie de l'homme.
qui est dans les choix d'amour qu'il fait à l'intérieur des situations de fragilité extrême qui sont les siennes et celles d'autrui. Alors, Dieu soit loué, beaucoup, je ne peux pas juger, mais beaucoup de musulmans, quand la vie d'autrui a pris autant d'importance dans leur existence que l'adoration, vivent de cette relation et vivent de cette, comprenez bien, de cette christianité de la relation à autrui, de manière étonnante parce que précisément l'adoration les y aide. Par contre, inversement, quand c'est la face, j'allais presque dire dogmatique, dure, dans lequel Dieu est tellement Dieu que autrui et moi-même je ne suis presque plus rien, alors là l'islam est véritablement une séduction, j'allais dire, qui si je la poussais jusqu'au bout, me fermerait complètement à l'action de l'Esprit Saint. Voilà, donc vous voyez comment est-ce que c'est de toute façon pas un sujet qu'on peut prendre à la légère. J'ai peu développé la dimension politique, j'aurais pu le faire. La première chose à critiquer dans l'islam, c'est le théocratisme. On peut le faire en philosophie politique. D'abord, comme chrétien, il faut y aller doucement, parce que nous, le théocratisme, on a connu ça, sous multiples formes, enfin, pas structurelles. L'Évangile ne proclame pas le théocratisme, c'est-à-dire le fait que celui qui a le pouvoir religieux a aussi le pouvoir temporel. Donc on le voit chez Jésus, et très vite, la doctrine du double pouvoir est apparue. Mais ce n'est pas parce que la doctrine est apparue que c'est ce qu'on a pratiqué, il faut être clair. Et puis, beaucoup vous disent, oui, mais ce théocratisme n'est que provisoire, c'était une phase médiévale du Moyen-Âge, enfin de l'islam. Et il faut que maintenant, comme ça, vous l'avez vécu en christianisme, cette théocratie médiévale aboutisse progressivement à un accueil véritable de la démocratie et à une distinction des pouvoirs. Je pense que la question, elle est moins dans la distinction des pouvoirs que dans, encore une fois, comprenez bien, la toute-puissance irréversible de l'appartenance à la communauté des croyants, dont vous ne pouvez pas sortir sous peine de mort. C'est plus radical. Et donc, il me semble que, pas le dernier mot, mais l'islam fait partie, dans la confrontation qu'il vit désormais, comment vous dire ça, intime. Jusque-là, la confrontation, elle était politique, plus que religieuse. Comment vous dire ça oui, l'islam a évangélisé les Seldjoukides, l'islam a évangélisé, a conquis religieusement un certain nombre de peuples, plutôt à l'usure ou par ignorance. L'islam, encore une fois, très vite a fait fond sur la pauvreté de la foi chrétienne, enfin sur la pauvreté de la manière dont les chrétiens adhéraient. Il s'est étendu, ne serait-ce que dans les zones du désert, et puis c'est pas que militairement qu'il a conquis un temps une partie du pourtour de la Méditerranée, c'est aussi religieusement, ce qui montre bien que la foi n'était pas très vivante. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est devenu une confrontation qui est toujours politique, et qui l'est plus que jamais, mais qui est beaucoup plus complexe politiquement qu'elle n'a jamais été, et qui aujourd'hui, je pense, est d'abord une confrontation intime. L'occidental que nous sommes est intimement interrogé par l'islam, quant à ce qu'il dit de l'homme, quant à ce qu'il dit de la religion, quant à ce qu'il dit de Dieu, quant à ce qu'il dit du Christ, s'il est chrétien. Et donc cette confrontation, elle a quelque chose de positivement apocalyptique. C'est quelque chose c'est une vérification par l'épreuve de notre foi, l'islam. Et je pense que il va falloir que l'Église, elle ne l'a pas encore tout à fait trouvé, invente dans nos pays une manière, comment vous dire ça, d'aller au-devant de nos frères et sœurs musulmans, qui désormais sont nos concitoyens et nos voisins, mais d'y aller avec comment vous dire ça, avec une grâce de miséricorde, avec une grâce, là je suis dans quelque chose de presque pastoral, mais c'est ce que Jésus a fait avec les pharisiens. C'est pour ça qu'il a convaincu Nicodème. Avec une grâce d'aller toucher le lieu de la souffrance. Parce que la doctrine de l'islam est désespérante pour la souffrance de la personne. Elle n'apporte aucune lumière. Et c'est très frappant dès qu'on a des amis musulmans, dès qu'on parle un peu en profondeur avec eux, de voir que finalement Dieu est complètement étranger à leur souffrance. Ce que nous avons, nous, les catholiques, cru un moment, même on a même pensé qu'il était content qu'on souffre. Donc c'est pour vous dire qu'il était non seulement étranger, mais même un peu surveillant pour l'intensifier d'ailleurs, parce que plus on souffrait, plus c'était bien.
Donc là, c'était pas simplement de l'ignorance, c'était même de la perversion. Et on a grandi là-dedans, enfin, entre le XVIIe et la moitié du XXe siècle, avec cette vision complètement perverse d'un Dieu qui serait content qu'on souffre, parce que ça fait des points pour la vie éternelle et ça fait des âmes arrachées au purgatoire et à l'enfer. Ce qui est quand même une horreur. Mais c'est très frappant de voir chez le musulman la solitude et le silence de Dieu devant l'absurdité du mal et de la souffrance. Donc la vraie réponse chrétienne, c'est celle que le Christ est venu apporter dans la lignée déjà de l'annonce du serviteur souffrant, aussi bien aux juifs qu'aux païens. C'est le mystère de la compassion. Donc ce n'est pas d'abord un débat intellectuel, vous l'avez compris. C'est d'abord un face-à-face entre cette doctrine qui dénie à l'homme la grandeur de sa souffrance comme lieu personnel et lieu de sainteté, et le mystère de Jésus qui est venu habiter là, mais dont ils ne peuvent savoir qu'il est venu habiter là que s'il a les moyens de passer par nous pour le leur dire. Et ces choses-là, on ne les dit pas d'abord, on les vit. Et donc je dirais c'est de l'intensité, de la qualité de compassion intérieure profonde, de cœur transformé, labouré par la miséricorde et aussi bien sûr par la souffrance, que dépend, d'une manière plus courte, il n'y a que le mystère de Jésus crucifié qui viendra sauver l'homme de ce que l'islam tord en lui. Mais que comme le Christ ne viendra pas à eux par la doctrine, il ne pourra venir à eux que par le corps du Christ qui est l'Église, c'est-à-dire nous.